Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Z Légal. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la réglementation en matière de mise à disposition de travailleurs. Et nous allons le faire en compagnie de Damien Stas-de-Richel, avocat chez DLA Piper. Monsieur Stas-de-Richel, bonjour. C'est vrai qu'il y a eu une tendance à faire appel de manière temporaire à du personnel, des compétences à l'extérieur de l'entreprise parce qu'on n'a pas les compétences à l'intérieur. Alors ça se traduit au travers d'intérim, de sous-traitance, mais aussi de mise à disposition de travailleurs. Quel est le concept exactement de cette notion-là ? Alors le concept, c'est effectivement de permettre aux entreprises, lorsqu'elles n'ont pas la possibilité de trouver les compétences nécessaires à leur activité en interne dans l'entreprise, d'aller chercher des travailleurs à l'extérieur. Alors ça se fait effectivement dans le cadre de sous-traitance, Oui. la mise à disposition étant la situation où l'utilisateur, donc celui qui va chercher à l'extérieur des compétences, reçoit via, ou dans le cadre d'une convention de service par exemple, des personnes qui viennent exercer ces missions dans l'entreprise. Là où il y aurait à avoir un problème avec la réglementation sociale, c'est si la mise à disposition de travailleurs s'accompagne avec un transfert de l'autorité patronale qui revient de manière générale à l'employeur, à savoir celui qui a conclu un contrat de travail avec ses travailleurs. Donc c'est bien ce transfert d'autorité-là qui est particulier et qui distingue la mise à disposition de la sous-traitance traditionnelle et qui est réglementée de manière sévère. Oui, effectivement. Ce qui est interdit par la législation sociale, c'est lorsque cette mise à disposition s'accompagne d'un transfert d'une partie quelconque des prérogatives qui appartiennent à l'employeur. Pourquoi cette sévérité du législateur ? Le législateur a voulu intervenir il y a déjà un petit temps à des situations qui étaient considérées comme frauduleuses. Et c'est par exemple le cas, et je ne veux pas stigmatiser un secteur particulier, mais c'était notamment le cas dans le secteur de la construction, Oui. où on s'est rendu compte que des entreprises, des véritables pourvoyeurs de main-d'œuvre, étaient constituées en vue de mettre à disposition des travailleurs dans le secteur de la construction et qu'au bout d'un moment, ces entreprises disparaissaient et laissaient une ardoise en arriérés de cotisations sociales et des arriérés de salaire, etc. Alors vous l'avez dit, la réglementation ne date pas d'hier. Cependant, hier, ou très récemment en tout cas, il y a eu une nouvelle réglementation. En quoi consiste-t-elle ? Quelles sont les précisions apportées et pourquoi ces précisions ? Alors c'est précisément des modifications qui ont fait à quand est-ce qu'on va considérer qu'il y a un transfert de l'autorité patronale, licite ou illicite. Oui. Et donc la législation a affiné ce concept. D'accord. Et elle considérera, ou elle considère dorénavant qu'il n'y a pas de transfert illicite de l'autorité patronale lorsque l'utilisateur, donc le tiers, donne des instructions au personnel qui lui est prêté en matière de bien-être, ou lorsque ces instructions sont données dans le cadre de l'exécution d'une convention de service que les deux parties ont conclue. Oui. Mais le législateur a précisé à ce niveau-là que pour que ce ne soit pas considéré comme un transfert illicite de l'autorité patronale, faut-il que cette convention de service soit conclue par écrit, qu'elle précise très clairement quels sont les types d'instructions qui peuvent être données dans le cadre de l'exécution de cette convention et qu'en aucun cas, ces instructions viennent vider de sa substance la notion d'autorité patronale que l'employeur qui met à disposition ces travailleurs doit toujours garder. Très rapidement, les principales recommandations pour conclure que vous pourriez formuler à l'égard des entreprises qui voudraient y faire appel ? Le mot d'ordre est de veiller à rédiger ces conventions de service avec un soin particulier. Et si j'avais un conseil pratique à fournir, ce serait de venir différencier le type de situations qui peuvent se produire et qu'on doit régler par convention. Celle qui pose problème, justement, soulignons ça pour terminer, c'est laquelle ? Alors, ce sont les conventions de service où, par nature ou par définition, l'utilisateur a besoin de donner des instructions au personnel qu'il reçoit. Je pense par exemple à la convention de service qui serait conclue par rapport à l'exécution d'un helpdesk dans votre entreprise. Le helpdesk serait géré et traité par des personnes externes à votre entreprise, eh bien l'employeur doit pouvoir donner des instructions à ce personnel de manière à le dire tu dois intervenir sur telle mission, sur tel ordinateur. Et ça doit être bien cadré dans une... ça doit être bien rédigé dans la convention de service. Merci Monsieur Stas-de-Richel pour ces précisions très intéressantes. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les numéros de Z Légal sur le site canalz.be. À très bientôt.